Alors on ne va, sur ce coup-là, pas être très originaux, évidemment, puisque c'est évidemment la crise du Covid qui a été un élément marquant pour Brugel. D'une part sur le marché au niveau des consommateurs, les usagers professionnels et les usagers résidentiels. Sur le marché de l'énergie, puisque le prix de l'énergie a connu aussi des évolutions suite à cet événement. Et enfin sur le fonctionnement de Brugel, qui en 2020 a fonctionné de manière essentiellement distancielle, comme on dit aujourd'hui, avec des visioconférences et des réunions à distance. Le premier rôle de Brugel dans cette crise, c'était de conseiller les autorités publiques, le gouvernement en particulier. Dans les conseils que nous avons donné 3 actions principales. Une première, c'était la prolongation de la trêve hivernale, de sorte que les clients résidentiels fragilisés ne se voient pas coupés à la sortie de l'hiver. Ils n'ont pas été coupés du tout pendant l'année 2020. Deuxième action était vis-à-vis des indépendants, où on aura proposé un statut de client protégé, de sorte qu'ils ne soient ni coupés et aussi qu'ils reçoivent un tarif préférentiel qui leur soulage leurs factures. Une troisième action, plus discrète, était le monitoring financier des fournisseurs d'électricité et de gaz. Ce monitoring avait comme but essentiel de vérifier que le taux d'impayé de ces fournisseurs n'explose pas et ne perturbe leur santé financière. Heureusement, nous n'avons pas eu de trop mauvaises surprises. La transition énergétique est évidemment un énorme chantier qu'on voit démarrer de façon très active et concrète pour le moment. Pour preuve, les projets innovants qui ont été déposés dans la sandbox régulatoire que Brugel avait lancée l'année d'avant. Un projet a été approuvé en 2020, un deuxième tout début 2021. On voit de nombreux porteurs de projets avancer dans le secteur. Le Clean Energy Package fera de sorte que le secteur va évoluer vers une nouvelle organisation en la matière. Oui, donc il est bien important de comprendre aussi que la transition, c'est une transition technique, avec l'énergie renouvelable, avec la décentralisation de la production, avec une gestion communautarisée, donc les communautés d'énergie, mais c'est aussi des nouveaux acteurs qui arrivent, ou des acteurs qui se réinventent. Et donc ce qui est important, c'est de constater aussi que cette transition, elle se fera par une évolution radicale des acteurs en place, tant privés que publics, avec l'émergence aussi de nouvelles sociétés, de jeunes start-up, de PME qui se développent sur cet enjeu finalement de la transition énergétique et d'une société bas carbone à l'horizon 2030. Alors d'abord rappeler que dans le secteur de l'eau, tout comme dans le secteur de l'énergie, Brugel apporte ses compétences juridiques, techniques, en appui finalement des opérateurs du secteur que sont la SBGE et Vivaqua. Dans ce cadre, effectivement, nous avons travaillé en 2020 sur la méthodologie tarifaire, mais également sur des audits, notamment en termes d'asset management des opérateurs de l'eau que sont la SBGE et Vivaqua. Vu le contexte aussi de la crise du Covid, le gouvernement bruxellois a également souhaité postposer l'entrée en vigueur de cette méthodologie tarifaire, de sorte à se laisser le temps de réfléchir aux mesures à prendre en matière de précarité hydrique. Quelles étaient les mesures d'accompagnement à proposer aux consommateurs bruxellois, de sorte à faire face à une augmentation probable de la facture d'eau en 2022, 2023 et les années suivantes.